Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la disparition étrange de Claudia Lawrence. Alors, restez là. L'histoire d'aujourd'hui se passe en Angleterre, et plus précisément dans une petite ville du nord-est, York. Nous sommes le 19 mars 2009, Suzy a rendez-vous avec son amie Claudia au bar The Nag's Head. Mais Claudia ne vient pas, c'est bizarre. Alors elle essaie de l'appeler à plusieurs reprises, mais Claudia ne répond pas non plus, ce qui est encore plus bizarre. Elle finit par rentrer chez elle. Le lendemain matin, Suzy, inquiète, réessaye d'appeler Claudia, mais elle répond toujours pas. Alors elle décide de prévenir le père de Claudia, Peter Lawrence, qui lui, l'a eu pour la dernière fois au téléphone le 18 mars. Alors il appelle au travail de sa fille, et là, on lui apprend qu'elle ne s'est pas présentée au travail depuis 48 heures. Eux aussi ont essayé de l'appeler, mais ils n'ont pas eu plus de chance que Suzy et Peter. Peter a le double des clés du domicile de sa fille, alors il décide d'aller voir. Claudia n'est pas là, mais il y a pourtant son sac à main avec tous ses papiers, et notamment son passeport. La maison est en ordre, le lit est fait, mais il reste de la vaisselle dans l'évier. Il manque cependant son téléphone portable et son sac à dos avec sa tenue de travail. Et il manque aussi, détail plus étonnant, son lisseur de marque GHD. Il appelle la police pour déclarer la disparition de Claudia. Claudia Lawrence est née le 27 février 1974 à Malton. Elle a une sœur aînée qui s'appelle Ali, son père s'appelle Peter et sa mère Joanne. Elle a eu une enfance heureuse et aimait les balades à cheval. Ses parents divorcent en 1999 et rompent tout contact. Claudia est une jeune fille sociable, jolie, très appréciée et populaire. Elle commence par travailler dans des bars en tant que serveuse et elle se fera beaucoup d'amis. Elle obtient ensuite une place de chef dans un restaurant du campus universitaire de York, job qu'elle adore et grâce auquel elle a pu devenir propriétaire de sa maison. Bien dans sa peau et dans sa vie, Claudia n'a aucune raison de disparaître volontairement. Le 18 mars, Claudia se rend à son travail à pied car sa voiture est en réparation. Elle commence à 6h et termine à 14h. Une caméra de vidéosurveillance filme la sortie du campus. On voit Claudia repartir à pied. On la retrouve ensuite à la poste de Melrose Gate où on la voit poster un courrier, toujours sur le chemin du retour. Ce sera la dernière image de Claudia captée par les caméras de vidéosurveillance. On sait aussi que juste après, elle a croisé un collègue de travail qui lui a proposé de la ramener chez elle. Un voisin l'aperçoit également, il est environ 15h. Plus tard dans la soirée, Claudia appelle son père et sa mère. Avec sa mère, elle prévoit la fête des mères qui approche. Elle lui dit aussi qu'elle ne va pas tarder à se coucher puisqu'elle se rend au travail à pied, elle doit se lever à 5h. Sa mère dira qu'elle regardait le même programme à la télé et qu'elle était certaine qu'elle se trouvait bien chez elle. Claudia envoie un dernier SMS à 20h23. Elle reçoit ensuite un autre SMS d'un ami de Chypre à 21h12 auquel elle ne répondra jamais. L'analyse de la maison de Claudia ne reflète pas qu'il y ait une agression, encore moins une scène de crime. Un avis de recherche est vite lancé. La police pense que Claudia a été enlevée ou s'est fait agresser le 19 mars au matin, entre 5h et 6h, lorsqu'elle devait se rendre à pied au travail. Et voici pourquoi. Son sac à dos et ainsi ses vêtements de travail ont disparu. Son téléphone portable a été éteint manuellement à 12h10 ce matin-là. La caméra de Melrose Gate n'a pas filmé Claudia le matin du 19 mars, mais cela ne prouve rien, car elle aurait pu passer hors champ, prendre une rue parallèle ou bien s'être faite enlever avant. Je précise que ces caméras n'ont pas non plus filmé Claudia la veille au soir. Mais l'enquête sur la disparition de Claudia part clairement dans tous les sens. On fouille une zone du campus, puis différents quartiers de Helsington à York. Plusieurs pubs, rien. On s'intéresse à des signalements d'hommes étranges qui ont eu lieu les jours ou les semaines précédant sa disparition. Rien. Suite à des signalements et rapport avec le dernier texto qu'elle a reçu, les recherches s'étendent à Chypre pour vérifier qu'elle n'a pas décidé de changer de vie. Toujours aucune trace de Claudia. Alors, on s'intéresse à sa vie personnelle, et le mystère s'épaissit. Claudia avait une vie intime très mystérieuse. Ses amis ne savent rien, ou presque. Mais il s'avère que Claudia sortait avec des hommes mariés, ou encore des voyous, des repris de justice. La police investigue aussi le Nag's Head, le pub où l'a attendu Suzy très longtemps, le soir du 19 mars, car ce pub, en plus d'être situé en bas de chez elle, Claudia y avait ses habitudes. Elle y connaissait tout le monde. Mais les personnes qui y sont interrogées ne veulent pas parler ou mentent sur les véritables relations qu'ils entretenaient avec Claudia. Pourquoi ? La police pense que Claudia connaissait probablement son agresseur et qu'il serait en lien avec sa vie privée. Les médias de leur côté en profitent pour nuire à sa réputation en lui donnant une image de fille facile qui a bien cherché ce qui lui est arrivé. Il faudra attendre 4 ans plus tard, soit l'année 2013,
pour que de nouvelles recherches médico-légales soient effectuées au domicile de Claudia et dans sa voiture. Chez Claudia seront relevées des empreintes encore à ce jour non identifiées. Dans sa voiture sera retrouvé l'ADN d'un homme, gaucher, sur le mégot d'une cigarette, retrouvé dans le cendrier. Mais rappelez-vous, sa voiture était en réparation au moment où elle a disparu, donc il n'y a peut-être aucun lien. L'année suivante, une piste sérieuse apparaît enfin. La vidéo d'une dashcam filmée le 18 mars 2009 à 21h01 montre qu'une camionnette blanche Vauxhall Astra était garée en face de la maison de Claudia. Et on se souvient qu'elle n'a jamais répondu au texto qu'elle a reçu à 21h12 ce soir-là. Donc c'est quand même très intéressant. La police recherche activement le propriétaire de cette voiture, mais aussi d'une seconde voiture, une Ford Focus à Hayon qui a été aperçue à 5h42 le 19 mars au matin, freinant de manière inattendue dans la rue de Claudia. La police lance alors un appel à témoins. Une récompense est aussi offerte à toute personne qui pourra donner des informations aidant à confondre un suspect. Et les efforts de la police vont finir par payer. 13 mai 2014, un suspect est enfin arrêté. Il s'agit d'un homme de 59 ans qui habitait dans le même quartier que Claudia, qui travaillait aussi à l'université de York et qui lui aussi fréquentait le fameux bar du coin. C'est sa Ford Focus qui a mis la police sur sa piste. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, sinon cette histoire ne serait pas sur cette chaîne, absolument rien chez lui ni dans son jardin n'a été retrouvé. Et il a donc été libéré quelques mois plus tard. Au retour à la case départ. Il faudra attendre 2016, soit 7 ans après la disparition de Claudia, pour trouver un second suspect intéressant dans cette affaire. Il s'agit de Christopher Halliwell. Cet ancien chauffeur de taxi est actuellement en prison à perpétuité pour le meurtre de 2 jeunes femmes. Sian O'Callaghan, 22 ans en 2011, et Becky Goden Edwards, 20 ans en 2003. Enlevées toutes les deux à la sortie d'une boîte de nuit dans le Wiltshire. Lors de son enquête, la police a découvert une cachette où Christopher conservait une 60aine de vêtements de femmes et des croquis de zones pouvant correspondre à des endroits où il avait pu enterrer des corps. Cette découverte laisse penser qu'il ait pu être responsable d'autres meurtres. Alors, quel serait le lien avec Claudia ? Une jeune femme à York qui rentrait chez elle à pied à 6h30 du matin, 2 semaines avant la disparition de Claudia, a signalé à la police avoir croisé un homme étrange dans une voiture qui la regardait fixement. Elle a eu très peur et elle s'est enfuie en courant. En voyant le visage de Christopher Halliwell à la télé plusieurs années plus tard, elle est certaine de l'avoir reconnu. L'enquête sur Christopher a également révélé que le 19 mars est une date très importante pour lui. C'est le jour précis où il s'est fait larguer par sa petite amie dans les années 80. Et c'est aussi le jour du meurtre de Sian en 2011. C'est en 2023 qu'on apprendra qu'après une longue enquête sur le cas Halliwell, il est très peu probable qu'il soit impliqué dans la disparition de Claudia. Pour résumer, il se trouvait dans une toute autre région de l'Angleterre au moment de la disparition de Claudia. Donc on abandonne la piste Halliwell. L'enquête est à ce jour toujours ouverte, mais plus le temps passe, plus il est difficile de trouver la clé de l'énigme. Le père de Claudia, Peter, est décédé en 2021 sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. On a bien des empreintes et un ADN, toujours non identifiés, mais même si on retrouvait les personnes en question maintenant, cela ne prouverait rien à part qu'ils connaissaient Claudia. À l'heure actuelle, pour avoir des chances d'élucider ce mystère, il faudrait retrouver le corps de Claudia, ou retrouver son sac à dos ou son téléphone, ou alors des aveux, chose qui peut arriver. Alors pour avancer, on va essayer de répondre à la question « Qu'est-il arrivé à Claudia ?» Même si effectivement il n'y a pas de traces de sang, ni de désordre apparent, il y a des fois où les meurtres ne laissent aucune trace sur les lieux du crime. Il y a quand même été relevé chez Claudia des empreintes non identifiées. Donc il ne serait pas délirant que Claudia ait invité un homme à passer la nuit avec elle. Si cet homme était marié par exemple et que Claudia était devenue gênante pour son mariage, il aurait très bien pu se rendre chez elle, puis l'étrangler, la mettre dans sa voiture ou sa camionnette, et faire disparaître le corps quelque part. Si personne ne connaissait leur relation, le téléphone de Claudia a disparu avec elle, les secrets qu'il pouvait y contenir aussi, et il savait très bien qu'elle devait aller travailler à pied le lendemain matin, ou peut-être qu'il était convenu que ce soit lui qui la dépose en partant. Donc il était plutôt facile de penser à faire disparaître avec elle aussi son sac de travail, afin que personne ne se pose plus de questions que ça, et qu'on pense qu'il lui est arrivé malheur sur le chemin du travail. Partons maintenant du principe que Claudia, après avoir eu ses parents au téléphone, soit bien restée seule chez elle à regarder la télé, puis s'est endormie. Le lendemain matin, elle sort de chez elle vers 5h30. 2 solutions.
Soit elle croise sur la route un homme qu'elle connaît, peut-être un ancien amant, qui lui propose de la déposer et qui prendra finalement un autre chemin pour la violer et faire disparaître son corps. On se rappelle que Claudia a fréquenté des anciens prisonniers. Soit elle tombe sur un prédateur qui, tout comme le témoignage de la jeune fille de York qui pensait avoir reconnu Halliwell, attend dans sa voiture à kidnapper une proie facile dans une ruelle peu éclairée de York au petit matin. Je rappelle que c'est la théorie qui a été privilégiée par la police tout le long de l'enquête, mais qui n'a encore pour le moment mené nulle part. Et si Claudia avait rendez-vous chez un homme pour y passer la nuit? Étant à pied, 2 solutions. Soit cet homme serait passé la chercher, soit elle aurait rejoint à pied, donc il habiterait certainement dans le quartier, entre chez elle et le campus. Cela pourrait joindre l'utile à l'agréable, je dors chez toi et je me réveille plus tard demain matin puisque c'est plus près du boulot. Dans ce cas, elle aurait aussi pris son sac du travail et, détail important, son lisseur, pour se recoiffer en vitesse le lendemain matin. Ils auraient pu avoir une violente dispute tous les deux. Peut-être que ça fait un moment qu'ils se fréquentent, mais comme Claudia est très secrète là-dessus, personne ne le sait, et c'est peut-être bien ça le problème. Peut-être que lui, il en a marre. Peut-être qu'il se bagarre et que un coup part, et puis elle tombe mal et elle meurt sur le coup. Dans ce cas, plutôt que de prévenir la police, comme il sait très bien que jamais personne fera le rapprochement avec lui, il tente. Il trouve un endroit pour enterrer son corps, et son téléphone qu'il a éteint avec, et puis l'histoire est réglée. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, la mort à domicile. Théorie 2, agression sur le chemin du travail. Théorie 3, le rendez-vous mortel. Ou théorie 4, la vôtre. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau Cold Case.